Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat depuis Yerushalayim, Rakodesh, Baruch Hashem, il pleut, des trombes, Dieu a eu pitié de nous, après tous les malheurs qu'on a eus. Les portes sont ouvertes dans le ciel, et qu'il n'y ait plus de malheur, Bezrat Hashem. Notre parachat Beshalach, Am Israël quitte l'Égypte, traverse la mer Rouge. En fait, pour être précis, c'est la mer de Jan. Yam Souf, c'est pas la mer Rouge, c'est la mer de Jan. Il semblerait que c'est la région du Bardaouil, au nord du Sinaï, où il y a vraiment effectivement beaucoup de roseaux là-bas, la mer de Jan. Et il y a deux avis comment ça s'est passé là-bas. Un des avis, c'est que les 12 tribus, ne voulaient pas rentrer dans l'eau, ils avaient peur. Et Nachshon ben Aminadav, de la tribu de Yehuda, lui, il s'est lancé, et il avance, il arrive jusqu'à l'eau déjà dépasse sa bouche, il n'y a plus que le nez encore qui dépasse, et à ce moment, Dieu décide d'ouvrir la mer. Et les commentateurs ont dit d'où il a trouvé cette puissance en lui d'abandon de soi. Grâce à ça, la mer s'est ouverte, Am Israël a été sauvé, c'est un miracle extraordinaire. Grâce à cet abandon de soi, cette puissance de dire je crois en Dieu et j'avance, je suis prêt à mourir, quelque part. Il était prêt à mourir. Les commentateurs disent parce que son arrière-grand-mère c'était Tamar. Tamar qui est tombée enceinte de son futur beau-père, on va dire comme ça, Yehuda, et elle est tombée enceinte, elle avait des jumeaux, et on apprend qu'elle est enceinte. Yehuda a dit, ok, bon, envoyez-la, qu'elle soit brûlée. Elle envoie à Yehuda sa bague, son bâton, c'est le type à qui ça appartient, de lui je suis tombé enceinte. Yehuda avait un choix très, très difficile à faire, où il reconnaissait, c'est l'archouma en bon français, d'accord, c'était un roi, Yehuda, et il reconnaît maintenant, il a une honte terrible, ou il dit rien, et est envoyé à la mort, et il a reconnu. Ça aussi, c'est un abandon de soi extraordinaire. Mais Tamar était prêt à mourir pour ne pas faire honte à Yehuda. C'est extraordinaire. Regardez. Nachshon ben Aminadav, grâce à ce qu'il a fait, sa descendance a reçu la royauté. C'est l'arrière-grand-père du roi David, Nachshon ben Aminadav. Le roi David, extraordinaire. Et tous les rois d'Israël après descendent de Nachshon ben Aminadav. Parce qu'il a fait cet acte de bravoure, cet abandon de soi. Alors ils ont eu la royauté d'Israël, ce qui est extraordinaire. Le Mashiach est un descendant de Nachshon ben Aminadav. Et pourquoi Nachshon ben Aminadav il a eu cela? Parce qu'il descend de Tamar, qui a fait un abandon de soi. Pourquoi? Pas pour la royauté, pas pour ouvrir la mer, pour ne pas faire honte à son prochain. C'est ce qu'Hachem il aime. L'abandon de soi pour son prochain. Il n'y a rien que Hachem aime plus que faire attention au kavod de son prochain. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans les couples. Tellement de problèmes dans les gens. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt à s'écraser. On n'est pas prêt à travailler sur soi, à s'écraser. Elle est prête à mourir pour ne pas faire honte à son prochain. On ne demande pas de ne pas faire honte à ton prochain. Écrase-toi. Ta femme a dit un mot qui n'est pas en place. Tu dis rien. Votre mari, il n'était pas sympathique. On ne dit rien. On s'écrase. Abandon de soi. J'ai lu hier quelqu'un voulait voir le Stapler. Le Stapler, c'était le grand de la génération, le Ruach HaKodesh. Un mot, il disait, ça se réalisait, le père de Yochanan Kanevski Zatzal. Je veux dire, on a proposé pour ma fille deux garçons. Un, c'est un grand Talmid Chacham, et l'autre, il a des très très bonnes midotes. Le Stapler n'a pas hésité une seconde. Il a dit, sans midotes, la vie dans un couple, c'est l'enfer. L'enfer. Si quelqu'un s'écrase, quelqu'un travaille sur son ego, quelqu'un il fait des compliments à tous ceux qui l'entourent, et spécialement à son conjoint, c'est une vie de bonheur, c'est une vie d'amour, c'est une vie de respect de l'autre. Et il y a la bénédiction de Dieu, et des enfants réussis, peut-être la royauté, Bezrat Hashem. Mais si on pense à notre fichu ego, on reste petit, on reste animal, alors les bagarres, Gehenam, enfer, dit le Stapler. Voilà, mes chers amis, c'est un enseignement extraordinaire. La mer s'ouvre. La royauté est donnée à celle qui était prête à sacrifier sa vie pour ne pas faire mal à son prochain. C'est la clé de tout. Le Razonish, c'était le beau-frère du Stapler, elle a dit « Toute ma vie, je me bats pour essayer de jamais blesser quelqu'un. » C'est facile de blesser quelqu'un, des fois même sans s'en rendre compte, puis il y a des sensibilités différentes. Tout le travail du Razonish, c'était un ange sur terre. C'est un Talmid Chacham extraordinaire, les livres extraordinaires qu'il a écrits. Tout mon travail sur terre arrivait de jamais blesser quelqu'un. Alors qu'on s'y attelle, Bezrat Hashem, car c'est ce que Dieu aime, ce que Dieu attend de nous. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil parce qu'il y a encore la haine gratuite. Allez, ça suffit. On va commencer à travailler sur notre ego, s'écraser, avoir un Shabbat plein de bonheur, plein de paix, plein d'écrasement à la maison. Bezrat Hashem, vous faites à tous Shabbat Shalom, on vous rach. Et je vous rappelle, la semaine prochaine, tout Bishvat, vous pouvez voir sur notre site déjà tous les dossiers qui sont sur le sujet.
Koto, Shabbat Shalom, Umvuach. Et Refoua Shema à tous les malades d'Israël, spécialement aux blessés de l'attentat de la semaine passée.